moi je m'appelle Zaza Fournier, je fais de la chanson d'habitude toute seule et boum, j'avais envie de me transformer avec ces deux gonzesses en garçons. Et ben la même chose, mais mon nom c'est Carmen Maria Vega, je m'appelle pas Zaza Fournier. Non, ça c'est sûr. Et toi tu t'appelles? Et tout pareil, je m'appelle Cléa Vincent. C'était une commande des Trois Baudets en fait au départ. Ouais. Voilà. En tout cas la question du répertoire c'était vraiment une demande, on peut appeler ça une contrainte impliquée par les Trois Baudets et nous on a voulu resserrer dans le thème et on a imposé cette question du genre. Moi le genre c'est une question qui m'intéresse depuis toujours et je crois que l'idée de chanter des chansons d'hommes c'était aussi pour montrer qu'en fait l'écart il est surtout culturel, mais qu'au fond ce qui nous sépare, enfin effectivement c'est pas pour rien que c'est extrêmement facile de s'approprier une parole testostéronée. Plusieurs choses, déjà on a choisi aussi des chansons totalement inconnues, donc notamment Toi le venin donc de Lucien Jeunesse, La fléchie de comment il s'appelle, des Taillis, non? Oui, des Maillis. Des Maillis, j'arrive jamais à le dire. Et on avait envie de mélanger à la fois ce qu'on appellerait aujourd'hui des gros singles d'époque avec des petites pépites qui sont passées entre guillemets inaperçues du grand public. Donc il n'y a pas que des gros singles, quoi. Non, et puis en fait, il y a un double, comment dire, c'était pas tant l'idée de se faire plaisir en prenant une chanson forte, parce que moi je me rappelle même, moi je me retrouve à chanter avec le temps, en fait Carmen t'es responsable de plein de trucs dans ce spectacle, en parlant c'est trop drôle, je m'en rends compte. C'est Carmen par exemple qui a eu l'audace, enfin le cran de dire mais bien sûr vas-y reprends cette chanson, moi je me serais jamais autorisée à le faire, et encore une fois je te remercie. Tu dis même pas cap. Ouais, j'étais pas cap en fait. Et parce que ça peut être un peu, ça met un peu les miquettes quoi, de se dire que tout à coup, donc en fait c'est pas si excitant de reprendre des figures emblématiques. Ce qui est excitant, c'est finalement de bouger la chanson pour en faire une chose qui nous appartient complètement. Alors je sais pas si Léo Ferré serait ravi de cette version, mais c'est devenu ma version quoi. Je pense plus à Léo Ferré et c'est ça qui compte parce qu'une chanson elle appartient pas à celui qui la chante. Ah bah oui, bien sûr. De toute façon, défendre les droits des femmes, c'est quelque chose qui n'est jamais terminé, qui n'est jamais acquis, qui n'est jamais gagné. Donc c'est sûr qu'on est très fiers aussi de partager ce plateau avec Pauline Croze et Raphaël Lanarbert. C'est une chance de pouvoir avoir le power. Mais je pense qu'on est des filles de notre époque, c'est-à-dire qu'on le prend le power aussi. C'est pas... moi je me suis jamais sentie brimée par la jambe masculine particulièrement parce que j'ai un gros carafon sans doute. Mais c'est sans doute parce que on sent ce genre d'inégalité que naturellement j'ai choisi ça, cette voie-là pour affirmer moi. Je voyais Colline, parce que notre régisseuse c'est une femme, et tout à l'heure elle demandait à un agent de sécurité comment il fallait accéder au théâtre et tout, et je l'ai vue, elle s'est mise dans un truc de attention, je vais prendre ma grosse voix comme ça. C'est où le truc? Tu sens qu'elle a besoin, parce que c'est une régisseuse et que c'est une femme, ce qui doit être encore plus difficile. Chez les techniciens c'est encore plus compliqué. Elle se gonfle en fait. Il y en a de plus en plus. Mais pour appuyer le truc, parce que si jamais elle arrive en même temps, et ben là elle peut être sûre qu'elle va se faire envoyer chier quoi. Moi je me répète, j'étais avec Victorine il n'y a pas longtemps sur une émission de radio et c'est sorti tout seul. Je me suis dit que le jour où on pourrait nous aussi se mettre torse nu pour faire des travaux dans le jardin sans que ça pose problème, pour moi là on aura dépassé le souci, parce qu'en fait c'est tellement large
les différences, même si bien sûr on gagne du terrain, mais c'est tellement, je dis, on parle encore d'inégalité salariale, mais où on est quoi. Donc en fait, mais voilà, ça se résume à une paire de nichons, c'est-à-dire que un homme torse nu dans la rue, qui va lui faire une réflexion? Ma mère. Ta mère. Il n'est pas ta mère, mais ce garçon. Tu mets un t-shirt, tu passes passes à table. Voilà, je vais dire une banalité, mais il y a des cons partout, donc on tombera toujours sur quelqu'un d'un peu misogyne, et c'est à nous de passer au-dessus de ça, quoi. Mais des cons, femmes ou hommes, il y en a, malheureusement. J'en profite pour révéler au monde entier que j'ai eu mon permis de conduire il y a peu de temps. Et par exemple, au volant, tu vois, je me rends bien compte que c'est tout à fait naturel qu'une femme se retrouve à faire des gros doigts d'honneur à tout le monde. Parce qu'en fait, c'est une espèce de clichés comme ça qui ont la peau tellement dure que moi j'ai conduit quoi, quelques heures depuis que j'ai ce Graal et je suis remise régulièrement dans ma position de femme au volant. 2018. C'est pour ça, je veux pas conduire. Bon, je conduis... Si, tu conduis super bah bien. alors voilà, donc il n'y a pas de raison. Merci Karen. Regarde la fiche qui est derrière. Oh, c'est compliqué. Moi j'avoue, j'aurais bien vu Orelsan. Mais c'est 2017 ça. Ouais. Orelsan, c'est pas du tout ma culture, mais j'aurais bien aimé voir en fait sa performance très très simple aux victoires, justement radicalement en opposition avec l'idée d'utiliser l'écran, le machin, de faire un truc hyper spectaculaire et d'arriver et de juste faire ce qu'il avait à faire, de poser son morceau. J'ai trouvé ça fort et j'aurais bien aimé le voir sur la durée de tout un concert, quoi. Moi j'aurais bien aimé voir Vald, mais il n'est pas à l'affiche. Ici, c'est comme pas. C'est pas Damso, il y a Vald à chaque fois. Et Damso. Moi j'aurais bien aimé voir Véronique Sanson parce qu'elle a joué hier et il paraît qu'elle a fait un concert extraordinaire. Parce qu'on a des mentes, c'est tout. Parce que si tu viens nous voir, tu peux prendre le risque qu'il te pousse dans de plus en plus de poils sous les bras, qu'il se passe un truc science-fictionnel. Au cours du concert, tu pourrais avoir la voix qui mue, un truc chelou, un truc que tu n'avais pas attendu, plus d'abdos, plus de poils, plus de... Et tu sortirais différente ou différent. Ton regard dont je donne le change, mais crois-moi, de ton coin sombre tu verras l'ombre de mon bras. Et ma colère sera sévère ce jour-là. et tu pourras crier pour me retenir, et tu pourras pleurer sur tes souvenirs.